Bonjour, j'aimerais partager avec vous la maquette que nous avons réalisée. Il s'agit de certaines scènes de la vie de notre prophète bien-aimé. Allons au mont Hira. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de se retirer au mont Hira pour méditer et comprendre les mystères de l'existence. Khadija radiallahu anha, son épouse, lui apporte à manger. Ces moments de solitude se faisaient plus fréquents, jusqu'au jour où, un mois de Ramadan, pendant qu'il se recueillait dans la grotte de Hira, le prophète Mohammed reçut la visite de l'ange Gabriel. Celui-ci dit à Mohammed, « Lis !» Le prophète répondit, « Je ne sais pas lire. » L'ange prit Mohammed, le serra si fort qu'il l'épousa, ensuite le lâcha et dit, « Lis !» Mohammed répondit, « Je ne sais pas lire. » L'ange le prit une seconde fois, le serra fort, puis le relâcha et dit, « Lis !» Mohammed répondit, « Je ne sais pas lire. » L'ange le reprit de nouveau en le serrant fort, puis le relâcha et lui récita les premiers versets révélés. « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'âme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. » Khadija, épouse du prophète, fut la première personne à embrasser l'islam. Ali ibn Abi Talib, cousin du prophète, fut la deuxième personne à embrasser l'islam. Il n'avait alors que 10 ans. Ont aussi embrassé l'islam. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman, Hazreti Sa'd bin Abi Waqqas, Hazreti Abdurrahman bin Auf, Hazreti Zayd bin Harisa, Hazreti Ammar bin Yasir, Hazreti Talha bin Ubaydullah, Hazreti Yasir, Hazreti Sümeyye, Hazreti Abbab bin Narek, Hazreti Bilal. Progressivement, les gens se mirent à embrasser l'islam en grand nombre, provenant de différentes tribus et familles, ce qui engendra la colère des Qurayshites. Hazreti Hamza, il était l'oncle paternel du messager d'Allah et l'un de ses plus fidèles compagnons. Il se convertit à l'islam 2 ans après la révélation et fut un rempart pour l'islam naissant. Un jour, Abu Jahl trouva le prophète près de sa femme. L'insulta et lui fit beaucoup de tort au sujet de sa religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui dit rien. Abu Jahl partit s'asseoir avec un groupe de gens près de la Kaaba. Une servante ayant assisté à la scène intercepta Hamza, l'oncle du prophète. À son retour de la chasse à l'arc, elle l'informa de ce qu'elle venait de voir. En rentrant de chasse, Hamza avait pour habitude d'aller faire une procession autour de la Kaaba. Quand il croisa la servante en question, le prophète était déjà rentré chez lui. Elle lui dit, « Oh Ebu Imara, si seulement tu avais vu ce que ton neveu Mohammed a subi sur les mains d'Ebu al-Hakam ibn Hisham. Il l'a trouvé assis, ici même, elle l'a insulté et lui fit énormément de tort, sans que Mohammed lui réponde. » Hamza retint sa colère et alla faire sa procession. Quand il arriva, il le vit assis dans un groupe. Il alla droit vers lui. Arrivant devant lui, il saisit son arc et lui donna un coup violent qui lui fendit la tête et lui dit, « Oses-tu l'insulter alors que j'ai adopté sa religion et que je dis ce qu'il dit? Reproche-le-moi donc aussi si tu en es capable. » Des gens de Banu Makhzoum se levèrent pour prêter main forte à Abu Jahl, mais ce dernier les arrête avant qu'il avait réellement dépassé les limites avec le neveu de Hamza. Le prophète Mohammed, depuis ce jour-là, Hamza demeura un fidèle disciple du prophète et le suivit dans tout ce qu'il dit. Il mourut en martyr à la bataille de Uhud à 58 ans. Mohammed pleura longtemps à la mort de Hamza. Il fut tué par Wahshi, alors esclave de Jubayr ibn Moutam. Le prophète le surnomma le lion de Dieu et aussi le seigneur des martyrs. Pour finir, écoutons l'appel à la prière de Bilal et Habeshi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. J'espère que ça vous a plu. Bon Ramadan et à bientôt.